Bonjour à tous, ouf, j'ai terminé un mois difficile sur le plan des pronos, ce mois de juin. Ce mois de juin a été l'un de mes moins bons mois de l'année. Je vous donne ce mercredi le tiercé quarté quinté. Mon coup de cœur est 5e, en toi j'espère. Le cheval de Madame Colombo partageait cette place. Et puis pour les abonnés des pronos du cœur, ma dernière minute est 4e à 20 contre 1. Et je voulais signaler quand même, parce qu'un pronostic se juge sur la longueur, eh bien je suis heureux, c'est exceptionnel de vous rappeler que depuis le 1er septembre 2021, et malgré un petit passage de méforme ces derniers temps, j'affiche actuellement avec mon pronostic 51% de réussite depuis le 1er septembre 2020. Cela veut dire qu'en moyenne, sur tous les mois qui ont défilé, je vous ai donné au minimum le tiercé une fois sur deux. C'est quand même une sacrée performance. Et pour ceux qui sont fidèles et qui font partie de mes fans et qui sont abonnés au prono du cœur, là c'est encore mieux avec ma base solide. Ma base solide a fait 187 fois l'arrivée sur 272 quintés disputés, soit 69% de réussite, et ma base solide a fait l'arrivée 63 fois sur les 75 derniers quintés, soit 84% de réussite, dont 22 gagnants sur les derniers quintés pronostiqués. Voilà, je suis content de vous montrer que dans la longueur, la régularité est là et c'est bien. Et ce jeudi, on va partir, attention, ne vous laissez pas surprendre, c'est un quintet en semi-nocturne à 20h15 pour ceux qui aiment voir la course en direct. Et là, j'ai un soleil, ça tombe bien, le mois de juillet, c'est le mois des vacances, bonnes vacances à ceux aux juilletistes. Eh bien, mon soleil à moi, c'est le 2 Oxalis. Pour moi, il ne sera pas battu. Freddy Head nous doit des sous parce que il ne fait que des bulles dans les quintets, mais cette fois, c'est bon. Ce poulain, je l'estime énormément et je regarde dans tous les sens, je ne vois pas qui pourrait battre mon 2. Voilà, donc je le mets en tête. Le 11, Shelding, entourage très confiant. Le cheval est bien. Tous les cheveux sont au vert. On peut le suivre en confiance. Attention, c'est le toboggan. Les chevaux bien placés à la corde sont avantagés par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Mon 2 est à la stalle numéro 5 et mon 11 à la stalle numéro 2. On est tranquille. Le 9, Restèche, lui, est à la stalle numéro 7. Il est monté par Benoît. Son entraîneur y croit. Moi aussi, le cheval dans l'ensemble défend nos économies à chacune de ses sorties. On peut le glisser sur nos tickets. Et puis, voilà un cheval que j'ai repéré pour vous la dernière fois. Bizarrement, il est annoncé à 14 contre 1 par mes confrères, mais entre nous, ça serait étonnant qu'il parte à 14 contre 1. À mon sens, il sera sous la barre des 10 contre 1. C'est le 14 Arabino. Il s'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois. Il était très malheureux. Et s'il recourt comme la dernière fois, il va faire très très mal. Le 15, Snowball Jackson, son entraîneuse se plaint de son numéro à l'extérieur et de l'assouplissement des pistes qui ont provoqué le forfait du gros favori de la presse, là, Simply Striking, qui ne court pas. Vous vous en souvenez, ce Simply, je vous l'avais donné l'avant-dernière fois, il était à 30 contre 1. Je l'avais trouvé, j'étais l'un des rares à le donner ce jour-là. Et bien là, il ne court pas, le numéro 1, parce qu'il n'aime pas les terrains souples, très souples. Donc il a fait forfait. Le 15, lui, reste bien en course malgré le fait qu'il n'aura pas son terrain de prédilection. Si son entraîneuse avait été plus confiante, je l'aurais mis beaucoup plus haut. Mais bon, sur la foi de sa dernière course, le cheval sur le papier, il a une toute bonne chance, surtout à ce poids. Donc des fois, certains de mes fans me disent « Mais Jean-Marc, arrête d'écouter les entraîneurs, ils t'induisent en erreur. » Donc, je me mets un peu de persil dans les oreilles, je n'écoute pas son entraîneuse et je vous incite à jouer en confiance le numéro 15. Et puis, on n'oublie pas le roi des quintés, c'est le 3 Millfield. J'espère que son entraîneur va nous rembourser parce que David Smaga, qui nous a fait venir l'une de ses stars des quintés à Lyon chez nous, et puis le cheval nous a donné aucun espoir. Donc j'espère que le 3 Millfield, lui, va nous rembourser les mises perdues sur David. C'est un entraîneur que j'aime bien, donc je ne lui en veux pas. Et c'est un entraîneur qui adore courir les quintets. D'ailleurs, la plupart de ses chevaux sont des chevaux de quintet. Donc le 3 Millfield, il se rachète. Il a été malheureux la dernière fois. Il est bien. Il devrait être là.
Après, on va mettre Monsieur Quintet. Le 4, Barakatol, c'est un cheval très compliqué. Donc son entraîneur a la bonne idée de changer de jockey. À la surprise, le cheval peut être réveillé par Stéphane Pasquier. Alors attention, je tire la sonnette d'alarme. Stéphane Pasquier, actuellement, il a perdu de sa réussite dans les quintets. Monsieur Quintet n'est pas en forme. Sur les 10 derniers disputés, une fois à l'arrivée, 10% de réussite. Donc j'espère que Stéphane va rembourser ses chans. Barakatol, c'est tout ou rien, c'est vraiment un coup de poker. Si le cheval a envie d'y aller, il peut gagner. Et puis si le cheval qui a tendance à mettre les freins, eh bien Stéphane aura beau remuer sur son dos, c'est le cheval qui commande. Donc à vous de voir. Vous vous souvenez, à Lyon, je vous avais dit, allez demander à Barakatol dans son box et vous lui demandez s'il est bien décidé, et je vous avais dit si dans le box il vous fait hi, et ben vous pourrez le jouer. Et j'avais un turfiste lyonnais qui m'avait dit je suis allé dans son box, il a fait hi, et il avait été à l'arrivée. Bon, il faut faire un peu d'humour, vous me connaissez, mais c'est exactement cela, c'est-à-dire que c'est un cheval qui ne se livre jamais à fond, c'est un coquin. Il y a des chevaux qui sont intelligents. D'ailleurs, un entraîneur me disait, je préfère avoir un cheval bête parce qu'au moins je sais comment l'utiliser, mais dès qu'un cheval fait preuve d'intelligence, c'est très très compliqué parce que c'est lui qui commande et quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ben, c'est le cas de ce numéro 4. Je termine avec le cheval de Madame Colombo, le 14 Wasachop. C'est un cheval qui monte de catégorie après 2 succès, mais c'est Crastus qui aurait pu monter un autre cheval. Sait-on jamais, la forme prime la classe, on le dit souvent. Cela peut se confirmer avec ce 14. Et puis le 4 appelle le 14, c'est le fameux jeu de la finale. Merci de me suivre. Merci pour vos témoignages de prompt rétablissement. Je dois encore me protéger et je suis encore en convalescence, mais je suis toujours là pour vous donner mes pronos.